Sous le grand soleil de Mbandaka, les femmes se levaient avant l'aube pour aller au marché. Parmi elles, il y en avait une qu'on reconnaissait de loin, Mama Bintu, une femme grasse, souriante, drapée dans un pagne bleu roi toujours impeccable. Son rire roulait comme un tambour joyeux, et ses bracelets tintaient à chaque geste. On disait d'elle qu'elle avait les mains bénies du commerce, tout ce qu'elle touchait prenait de la valeur. Mais Mama Bintu n'avait pas de fille. Elle n'avait qu'une petite sœur qu'elle aimait tendrement, Angela. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, appuyez sur la touche s'abonner et puis continuez à suivre votre belle histoire. Angela venait de se marier à Basile, un jeune instituteur humble et dévoué. Leur vie était simple, mais pleine d'amour. Le soir, ils mangeaient du foufou à la lueur d'une lampe à pétrole et rêvaient d'un avenir meilleur. Un jour, Angela confia à sa sœur. « Grande sœur, je veux apprendre à faire comme toi. Je veux que Basile soit fier de moi. » Mama Bintu la regarda longuement, puis répondit. « Le commerce, ma petite, c'est comme le feu. Si tu t'approches trop, tu brûles. Si tu t'éloignes trop, tu as froid. » Angela baissa les yeux, puis dit doucement. « Je suis prête à apprendre. » Alors Mama Bintu posa sa main sur sa tête et dit. « Demain, à l'aube, tu viendras avec moi au marché. » Ce fut le début d'une nouvelle vie. Angela apprit vite. Très vite. Elle observait, notait, comptait, marchait dans la poussière du marché sans se plaindre. Elle découvrait les secrets des vendeuses, les ruses des clients, la danse des négociations. Un jour, Mama Bintu la félicita. « Petite sœur, tu as le flair d'une lionne. Tu sentiras la richesse avant même qu'elle n'arrive. » Les mois passèrent. Angela commença à se faire un nom dans les marchés de Kinshasa, puis à Brazzaville, à Douala, jusqu'à Abidjan. Son commerce grandissait, ses pagnes se paraient de fils d'or, et son rire résonnait dans les foires comme un chant de victoire. Basile, lui, la regardait avec admiration. « Ma femme, disait-il souvent, tu es devenue la lumière de notre foyer. » Angela souriait, fière, mais au fond d'elle, un autre feu commençait à grandir, celui de l'orgueil. Au fil des voyages, elle rencontra des hommes puissants, commerçants, exportateurs, diplomates. Ils la félicitaient, la flattaient, l'admiraient. Certains lui offraient des cadeaux coûteux, des bijoux, des voyages. Un soir, lors d'une foire internationale à Lomé, un riche homme d'affaires du nom de Monsieur Kafando lui offrit un collier d'ambre. « Une femme comme toi, dit-il, ne devrait pas se contenter d'un simple instituteur. » Angela se raidit. « Mon mari m'aime. » Kafando sourit. « L'amour ne paie pas les billets d'avion, ma belle. » Elle rit. Mais ce rire-là n'avait plus la pureté de ses débuts. Peu à peu, Angela changea. Elle rentrait tard, voyageait longtemps, et ses appels à Basile devinrent rares. « C'est pour le commerce, mon cœur, disait-elle. Bientôt, nous aurons notre maison à étage. » Basile la croyait, car son cœur était pur. Mais dans les marchés, les rumeurs commençaient à courir. On disait qu'Angela avait un protecteur à Lomé, un autre à Abidjan, et qu'elle multipliait les affaires douteuses. Mama Bintu entendit tout cela, mais elle ne dit rien. Elle savait qu'un jour, la vérité finit toujours par se lever, comme le soleil après la brume. Un matin, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre, Angela avait été arrêtée à l'aéroport de Brazzaville. On parlait de détournement, de fausses signatures, de contrats frauduleux. Les journaux en firent leur une. Ses partenaires étrangers la renièrent, ses comptes furent bloqués, ses biens saisis. Basile, anéanti, s'enferma dans le silence. Il n'avait jamais cru que celle qu'il aimait pouvait tomber si bas. Quand Angela revint à Mbandaka, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses beaux pagnes avaient disparu, son regard était vide. Elle alla s'agenouiller devant Mama Bintu et murmura. « Grande sœur, j'ai tout perdu. » Mama Bintu la regarda avec tendresse. « Non, ma sœur, tu n'as pas tout perdu. Tu as encore la vie. Et quand on a la vie, on peut recommencer. » Angela pleura longtemps, et dans ses larmes se lava la poussière de sa fierté. Ce jour-là, elle comprit qu'elle avait cherché la gloire là où il n'y avait que mirage. Les années passèrent. Mama Bintu quitta ce monde, laissant derrière elle un souvenir de sagesse et de bonté. Angela, elle, ouvrit un petit atelier de couture où elle formait des jeunes filles à l'art du travail honnête. Elle vivait simplement, mais en paix. Souvent, quand une apprentie trop ambitieuse parlait de fortune et de voyage, Angela souriait et disait « Ma fille,
La réussite sans droiture, c'est comme un pot de miel posé sur une termitière, sucré dehors, pourri dedans. Et quand le vent du soir soufflait sur les toits de tôle de Mbandaka, on disait encore. N'oublie jamais l'histoire d'Angela, la marchande que l'orgueil a renversée. Car la vraie richesse, c'est la droiture, la fidélité et la vérité. Et toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi, le mensonge et la trahison peuvent t'élever pour un moment, mais ils t'abattront pour toujours. Si tu veux continuer à entendre des récits comme celui-ci, aime cette vidéo, laisse ton commentaire, et abonne-toi à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires.